Bonjour, bienvenue à ce web café de la compensation. Je suis Sandy Desanti, donc consultante maintien dans l'emploi pour le Cap Emploi et on va vous présenter du coup à 2 voix avec, donc Stéphanie Giano, Bonjour. ce web café, de la compensation. Donc c'est une action qu'on mène dans le cadre de la SEP, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et le principe de ces web cafés de la compensation, c'est de vous présenter donc, 2 exemples d'aménagements réalisés sur le temps du café, après la pause déjeuner. Et notre thématique est donc la manipulation de charges. Donc, on va passer 1 heure ensemble. On est contrainte de vous quitter à 14 heures. Si vous avez des questions, ce qu'on vous propose, c'est de nous les poser par le biais du chat. Si c'est en cours de présentation, on pourra, comme on est deux, vous y répondre par écrit en simultané, ou sinon de les poser directement en désactivant votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. À la fin de la présentation, on laissera un temps du coup libre pour les questions et pour pouvoir échanger. Alors, je vais simplement commencer par définir ce que c'est que le CRCHE, puisque Stéphanie et moi donc travaillons pour le CRCHE du Cap Emploi, le Centre de ressources pour la compensation du handicap en emploi. Donc, le CRCHE vous aide à développer votre connaissance de la compensation du handicap en emploi. Le CRCHE du Cap Emploi de la Gironde vous accompagne en mettant à votre disposition différents outils, ressources, tirés de son expertise et de son expérience des aménagements de postes de travail. Donc, nous aménageons les postes de travail des salariés, des agents de la fonction publique, des travailleurs non salariés, sur demande des médecins du travail pour la majorité. Donc, quand une personne est en situation de handicap. Juste avant de commencer, je vais simplement définir ce qu'est la compensation. La compensation, c'est donc le mécanisme qui permet d'atténuer ou de supprimer les effets ou les conséquences d'un handicap sur le poste de travail afin de ne prendre en compte que la compétence professionnelle. Donc, quand on parle d'aménager le poste de travail, on parle de mettre en œuvre les solutions de compensation. Et avant du coup de démarrer nos 2 exemples, nous allons vous donner quelques généralités sur la manipulation de charges. La manutention manuelle, c'est quoi? De quoi on parle? Au niveau de la loi, il s'agit de toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs. La manutention manuelle concerne des situations de travail très nombreuses et dans des contextes de travail très différents. Les activités de manutention sont présentes dans un large spectre de métiers, avec des employeurs plus ou moins sensibilisés à la prévention des risques professionnels, des équipements d'aide à la manutention qui sont présents ou non sur les postes de travail, des ergonomies de poste ou d'espaces de travail plus ou moins bien pensés, des salariés plus ou moins sensibilisés ou formés sur les postures et gestes pour se préserver, et des contraintes techniques, organisationnelles aussi en termes d'espace. On va donc passer à la présentation des 2 situations. Bonjour aux dernières personnes qui nous ont rejoints en cours. Donc, on a démarré la présentation et nous allons vous présenter 2 exemples de situations d'aménagement sur la manipulation de charges. La première concerne un salarié en jardinerie et je vais du coup passer la main à Stéphanie pour cette présentation. Donc Stéphanie, je t'ai nommée animatrice. Tu vas donc pouvoir partager ton écran et automatiquement, l'écran en cours qui est déjà partagé va s'en aller. Donc là, on visualise ton écran. Pour les dernières personnes qui nous ont rejoints, je vous proposais, si vous aviez des questions, de nous les poser par le biais du chat en cours de présentation. Du fait qu'on présente à 2 voix, je pourrais vous répondre aux questions
si Stéphanie présente, et inversement. Si je ne peux pas y répondre, on les reprendra à la fin de l'exemple. Et à la fin des 2 exemples présentés, on laissera un temps si vous souhaitez nous poser des questions à ce moment-là. Et vous pourrez à ce moment-là le faire aussi en activant votre micro et votre caméra si vous le souhaitez, et on pourra du coup échanger directement. Petit souci technique. Les aléas du direct. Oui, oui, oui. Merci, merci pour ce commentaire. Effectivement, nous n'entendons pas Stéphanie. Je pense que c'est normal puisqu'elle a coupé son micro et qu'elle doit du coup trouver le moyen de pouvoir vous diffuser sa présentation par le biais de Zoom. Voilà, on y est. On m'entend? Oui, on t'entend, ça y Désolée est. pour cet intermède technique. Donc la première situation. Alors on ne voit pas ton PowerPoint. Bon, alors là, décidément. Et là? Non. Là, en fait, on voit le drive. Ah, ça y est, parfait. C'est parti. D'accord. Bon, rebonjour à tous et merci pour votre participation. Donc le premier exemple concerne un salarié en jardinerie. Le signalement nous est parvenu de la part du médecin du travail et on est sur une situation de maintien dans l'emploi avec une demande initiale qui était d'identifier pour ce salarié les solutions pouvant réduire le port de charge, qui était la contrainte principale. Alors, rappel du contexte, le salarié travaille dans une entreprise intégrée à un grand groupe qui est présent sur plusieurs sites et plusieurs départements, associé donc avec de nombreux interlocuteurs sur lesquels on doit bien sûr interagir, avec qui on doit interagir, donc la direction des ressources humaines, il y avait un responsable de secteur et bien sûr le directeur du magasin où travaille le salarié en question. Le salarié lui-même, 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et dont 4 sur le site concerné, donc le magasin concerné. Personne qui n'a jamais eu d'arrêt maladie, mais par contre qui a fait part de douleurs au dos, liées notamment à la manipulation de charge, qui est sa contrainte principale au niveau de son métier. Le salarié, on lui a conseillé en fait de se réorienter puisqu'il avait mal au dos et que le métier engageant beaucoup de port de charge, on lui avait conseillé fortement de se réorienter. Donc, ce qui a commencé à créer quelques tensions entre le salarié et l'employeur de la structure. Il est bien sûr, quand on a approché ce salarié, il était forcément un peu, bien sûr, inquiet sur sa situation personnelle, car il n'avait pas forcément projeté un projet de reconversion. Et le salarié en question, aimant son métier, souhaitait quand même qu'on puisse trouver des solutions pour conserver son poste
Et sachant que là, sur cette situation, même s'il y avait des tensions entre le salarié et l'employeur, ce n'était pas le cas avec le directeur du magasin, qui était quand même son N+2 et qui souhaitait en effet trouver des solutions avec le Cap emploi. Voilà pour le contexte. Les missions donc, de ce salarié en jardinerie, c'était bien sûr de réceptionner les marchandises, donc ça veut dire décharger les camions, stocker bien sûr les produits dans la réserve ou directement en magasin suivant les produits qu'il était en train de décharger. Nous verrons plus après, il était aussi muni déjà d'outils. Réapprovisionner le magasin sur des produits, bien sûr pour les rayonnages, comme les sacs d'aliments pour animaux, le terreau ou les granulés de bois, suivant bien sûr les saisons. Aider aussi les clients à charger dans le coffre de leur voiture, si nécessaire, quand bien sûr les personnes ne pouvaient pas elles-mêmes les porter. Monter aussi les mobiliers de jardin et ou bien sûr les outils de motoculture pour exposition en magasin. Installer de gros sujets de plantes dans l'espace de vente extérieur. Donc suivant bien sûr les saisons, les manipulations de charge étaient bien sûr diverses. Servir aussi les bouteilles de gaz. Il avait aussi une des dernières missions, c'était livrer des palettes de granulés bois, notamment donc sur la période octobre à mars, chez les clients. Donc il faisait aussi la livraison à domicile, ainsi que parfois des appareils de motoculture. Donc une fiche de poste avec des missions assez complètes, comme vous avez pu le voir. Et à chaque mission, un port de charge ou de la manipulation de charge. Les outils à disposition du salarié au moment de l'intervention du Cap emploi, un chariot élévateur pour ranger en hauteur sur les racks, ou ici charger le camion, décharger et charger le camion, un transpalette électrique sans levée auxiliaire pour déplacer des palettes dans le magasin, 2 transpalettes manuelles pour des palettes plus légères, et enfin un chariot de meunier qui s'utilise aussi comme un diable pour pouvoir en effet manipuler des charges plus petites, comme notamment les sacs de granulés. Voilà, la façon de manière de disposer et d'utiliser ce chariot de meunier. Il y a aussi, bien sûr, à disposition pour aller livrer chez les clients un camion à plateau, mais sans haillons. Donc, l'idée a été de mettre, l'idée quand on est arrivé, c'est que sans haillons, le salarié mettait des planches pour servir de rampe et à la fin, bien sûr, de charger le camion. Entre-temps, il était quand même aussi envisagé de remplacer ce camion sans haillons par un véhicule de type fourgon. Le contexte, les missions, les outils à disposition, la situation de santé de ce salarié, la typologie du handicap, bien sûr, un handicap de type d'ordre moteur, une personne qui souffre de lombalgie depuis près d'1 an, c'est-à-dire que quand il est arrivé, en effet, il est arrivé dans l'entreprise il y a même plus de 10 ans, 4 ans sur le site, il commence en effet tout juste à souffrir, bien sûr, de lombalgie, une gêne quand même fonctionnelle lors des efforts liés à l'activité professionnelle et qui aussi l'handicapait dans sa vie au quotidien et sa vie personnelle. Les contraintes énoncées par le salarié, limitation de la répétition des ports de charge, pas de port de charge supérieur à 15 kg, pas de travail avec le dos fléchi, ce qui était aussi énoncé par le médecin du travail, avec qui on échange dans ce type de situation. La finalité quand même de ce contexte et de cette situation de santé, c'est que sans aménagement de poste, l'inaptitude était envisagée. Donc il fallait agir, comme vous pouvez le constater, de manière assez urgente, alors sans précipitation, mais trouver quand même assez rapidement des solutions pour cette personne. Difficultés rencontrées dans les différentes tâches, on va les détailler. Tout ce qui était dépalettisation, pour justement, une fois qu'il avait déchargé toutes les palettes de marchandises, ce qui nécessitait bien sûr des flexions du dos, adduction des épaules, donc là aussi, il faisait aussi travailler le haut du corps, et puis sur la rotation du tronc, parce que d'une palette pour aller dans les rails, forcément, le tronc travaillait aussi. Et ce qui est mauvais aussi dans le cas de problématiques de bas du dos. Des palettes de grains qui arrivent panachées, donc avec différentes références sur la même palette. Les sacs doivent être donc triés et rangés en fonction. Et ces sacs peuvent aller jusqu'à 25 kg, alors qu'il avait une contrainte énoncée à 15 kg. Donc là aussi, les difficultés, le port de charge. D'autres difficultés rencontrées, aide aux clients,
donc mettre les sacs ou les bouteilles de gaz dans le coffre du véhicule. Donc, suivant les moments, les saisons, ça pouvait engendrer beaucoup de gestes répétitifs accompagnés de port de charge. Si le produit à charger est volumineux, le chargement se fait par l'extérieur du magasin. Et là, dans ces cas-là, il y a une autre manipulation qu'il faut ouvrir le portail pour le chargement de la voiture. Et ce portail n'était pas mécanisé, électrisé, donc il est lourd. Il fallait l'ouvrir et le fermer. Ce qui rajoutait là aussi d'autres gestes et postures nécessitant du port de charge, ou de la manipulation de charge. Donc là encore, port manuel de charge. Effort important à la poussée par rapport au portail. Posture du tronc plus ou moins contraignante, suivant pour le type de chargement. L'installation et la livraison de gros sujets en pépinière, monter les matériels d'exposition, sans espace forcément prévu à cet effet. Donc ça se faisait soit dans les rayons ou soit aussi dans l'espace de stockage. Là aussi, flexion et posture variée du tronc avec effort, puisqu'il fallait manipuler aussi quand on installe et quand on monte des matériels de gros qui peuvent être plus ou moins soit encombrants, soit lourds. Là aussi se rajoute la livraison des granulés d'octobre à janvier par palette. Il fallait donc dépalettiser dans le camion et ensuite chaque sac, 18 kg en moyenne, est amené à l'endroit désigné par le client. Donc là aussi, suivant où il fallait le livrer et dans quelle pièce de la maison, forcément il y avait encore là aussi un rajout de déplacement et de port de charge. Port de charge répété, 70 sacs par palette, environ 1 heure de manutention manuelle. Pour livrer les appareils de motoculture, de simples planches sont installées, mais souvent elles glissent puisqu'elles ne sont pas forcément adaptées, donc un risque d'accident pour le salarié aussi, et des contraintes supplémentaires. Donc la synthèse des difficultés rencontrées, ouvrir et fermer le portail extérieur, aider au stockage en rack dans la réserve et les rayons, servir les bouteilles de gaz, charger et décharger les sacs du camion, livraison et déplacement des produits, montage du matériel d'exposition. Donc une fois qu'on avait fait identifier toutes ces contraintes, voilà les solutions qui ont été identifiées et validées. Donc notamment un gerbeur pour aider au stockage et au rangement en rayon, notamment dans la réserve. Permettre de mettre la marchandise à hauteur pour ne pas fléchir le dos. Donc la personne reste toujours à sa hauteur, à hauteur d'homme. En hauteur, limiter l'action de tirer-pousser, qui est le cas avec un transpalette, au lieu de porter pour mettre en place. Et surtout dans la réserve, beaucoup plus maniable qu'un chariot élévateur. Une deuxième solution, avec à la place bien sûr du meunier, je ne me rappelle plus le nom du matériel qu'il avait à sa disposition. En tout cas, il a été remplacé par un diable modulable et monte-escalier pour les livraisons, notamment à domicile, puisque pour les clients qui désiraient être livrés de leur sac de granulés ou d'autres produits, des fois, ça pouvait être sur du domicile, ça peut être des habitations de plein pied, mais ça pouvait être aussi en appartement. Donc, nécessité aussi d'avoir quelque chose de maniable, en capacité d'être bien sûr, on pouvait positionner la marchandise et on pouvait aussi l'actionner et le monter, que ce soit pour les trottoirs ou les escaliers. La rampe qui était en bois a été bien sûr changée, notamment avec un acier beaucoup plus bien sûr ergonomique et beaucoup plus stable pour éviter les risques justement d'accident et de chute des produits qui étaient montés sur le camion. Alors voilà pour ce qui avait été mis en place pour cette personne. Comme vous pouvez le constater, ce sont quand même des matériels qui ont été en effet, qui ont sollicité le fournisseur, un des fournisseurs de l'entreprise en question, il a fallu questionner ce qui se faisait et ce qui était beaucoup plus ergonomique pour le salarié en question. Mais souvent, dans beaucoup de situations, on questionne tout simplement l'employeur pour savoir avec qui il travaille et s'il y a un fournisseur de confiance qui peut l'aider à trouver des solutions ergonomiques. Donc, ça veut dire que dans notre travail, la solution ne vient pas forcément avec les solutions ou des idées de matériel. C'est un échange et on essaie de trouver le matériel le plus adapté aux missions du salarié,
ces contraintes et aussi veut faire part et faire travailler un fournisseur déjà en place. Alors pour le financement, entre le gerbeur, la rampe, le diable, on a demandé une participation bien sûr de la GFIP. Il faut savoir que pour ce type d'aménagement, vu qu'ils étaient vraiment très individualisés pour ce salarié, on a demandé à la GFIP de participer à hauteur de 60% du montant des hors taxes des aménagements, des matériels préconisés et validés. Voilà pour le premier exemple. Ce qui est bien, c'est de faire un suivi une fois qu'on a aménagé le poste de travail. Concernant ce salarié, depuis, les restrictions posées sont respectées et l'état de santé du salarié s'est stabilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt maladie et ses douleurs ont fortement diminué. Et ces équipements lui redonnent une autonomie sur son poste de travail, parce qu'en effet, lors de lombalgie plus ou moins prononcée, il était aussi fréquent qu'il fasse appel aussi à ses collègues, alors que là, grâce aux équipements, il a retrouvé une autonomie sur son poste. Dans l'équipe, aussi l'aménagement organisationnel. En effet, dès lors qu'on trouve les aménagements techniques, organisationnels, ça rend bien sûr forcément, on rééquilibre et on reprend une activité de travail dans une bonne ambiance, une meilleure ambiance qu'auparavant. La construction de cette solution adaptée sécurise le maintien, et on était vraiment dans une solution, un risque d'inaptitude, je vous le rappelle, sécurise le maintien dans l'emploi du salarié dans les conditions préconisées par les services de santé au travail. Là aussi, il est important de souligner que ça s'est fait aussi en concertation et en partenariat avec le médecin du travail. Et je laisse la parole à Sandy pour le deuxième exemple. Alors, je te mets animateur. Ouais. Ouais. Ok. Ah, excusez-moi. Alors, la deuxième situation présentée concerne une travailleuse non salariée. Le signalement vient de la personne elle-même et la demande initiale, c'est d'identifier des solutions qui peuvent réduire les contraintes au niveau de ses membres supérieurs, donc de ses bras, et l'ensemble des manutentions qu'elle réalise. Le contexte et ses missions. Alors déjà, c'est une personne qui avait été suivie par nos services. Elle a repris un fonds de commerce de restauration salon de thé. Donc en fait, elle est revenue à son premier métier. Elle s'était reconvertie entre-temps. La première intervention a lieu avant la signature du bail, avant les travaux de l'établissement qu'elle a choisi et qu'elle a repris. Et elle a un salarié qui est un cuisinier présent à temps partiel. Donc les tâches principales de la travailleuse non salariée en question, c'est d'assurer la gestion administrative, commerciale et financière de son établissement, d'approvisionner la cuisine en denrées et en consommables, d'ouvrir et de mettre en place la salle plus la terrasse. Après, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est accueil des clients, prise de commande, c'est elle qui fait le service et qui prépare les boissons. Et c'est elle aussi qui fait le débarrassage et l'entretien du restaurant. Et aussi donc les activités d'encaissement. Donc elle est seule en salle pour faire l'ensemble de ces tâches. Donc voilà une petite photo de la terrasse en fait, du restaurant. Et pour que vous puissiez vous représenter un petit peu mieux le local, qui en totalité fait 25 mètres carrés. Donc ce n'est pas une surface trop importante. Donc on a sur le côté droit la cuisine. L'accès de la cuisine, il se fait par ce petit chemin gris. Et là, donc, c'est la salle de restaurant, ici. Donc, tout ce qui est orange, c'est évier, tireuse à bière, le bar, le comptoir, la caisse. Et pour servir les clients à l'intérieur, et à l'extérieur aussi, il faut donc passer par ce petit chemin qui est très, très étroit
et très exigu. Au niveau de l'entrée, alors l'entrée officielle, c'est la petite porte d'entrée qu'on voit sur le côté. Elle est équipée d'une rampe d'accès, mais en réalité, les clients passent le plus souvent par cette baie vitrée. Donc, c'est en fait l'entrée officieuse, mais qui est la plus utilisée. Et sa terrasse extérieure, en fait, elle est devant cette baie vitrée. Donc, la terrasse extérieure de la personne, quand elle la met en place, elle est sur cette partie-là. La situation de santé, donc c'est une personne qui souffre des conséquences d'une maladie professionnelle au niveau de l'épaule droite. C'est une maladie qu'elle avait développée lors de son précédent emploi dans un restaurant bordelais. Et tout ce qui va être étudié en fait comme compensation, ça a pour but vraiment de réduire toutes les contraintes et tous les efforts qu'elle va réaliser avec les bras quand elle fait des manutentions. Donc les contraintes énoncées, c'est l'utilisation des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules et toutes les manutentions dont le port de charge, pousser et tirer des charges et lever et soutenir des charges. Les situations de travail qui sont contrariées. La première chose qui contrarie, je dirais, l'ensemble de ces situations de travail, c'est la typologie du local qui est assez contraignante. Les locaux sont exigus, notamment l'accès aux cuisines, on l'a vu tout à l'heure. Il y a 2 entrées, la petite porte sur le côté qu'on a vu tout à l'heure, et il y a aussi donc une baie vitrée, la grande baie vitrée qu'on a vue aussi tout à l'heure, mais qui est très usée, donc qui s'ouvre avec beaucoup de difficultés et il faut beaucoup forcer dessus pour l'ouvrir. Donc ça fait travailler les bras et les épaules. Le matériel dont elle dispose, à savoir les tables et les chaises, sont parfois très lourds. Elle les a achetés avec son fonds de commerce. Donc là, on a une petite photo de la baie vitrée qui s'ouvre avec grande difficulté. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'entrée par laquelle les clients passent le plus. Et l'accès au bar et à la cuisine, c'est le petit chemin gris que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on voit que c'est quand même pas très, très, très large. Situation de travail contrariée numéro 2, c'est la mise en place de la terrasse. Pourquoi? Parce qu'elle prend des postures contraintes et qu'elle porte beaucoup de charges, toutes les tables et toutes les chaises à installer, ainsi que l'ardoise. Donc, on le voit en fait, quand elle met en place la terrasse, le plus pratique, vu que la terrasse est située devant la baie vitrée, c'est de porter manuellement toutes les tables, toutes les chaises et l'ardoise qu'on voit sur le côté droit pour les installer devant le restaurant. Elle dispose en fait d'une sorte de chariot où elle pourrait charger une table, 2 tables, ou 2 ou 3 chaises, mais si elle veut l'utiliser, elle serait obligée de passer par l'autre entrée du restaurant pour emmener du coup ses équipements devant cette baie vitrée au niveau de sa terrasse. Et en fait, comme les locaux ne sont pas très grands, quand toute la terrasse extérieure, toutes les tables et les chaises de la terrasse extérieure sont rangées dans le restaurant, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Donc en fait, elle fait au plus pratique et au plus rapide, c'est de porter les tables, les chaises et l'ardoise pour les installer dehors. Donc la mise en place, voilà, j'ai parlé du chariot qu'elle peut utiliser, ça ressemble à ça. Là, sur la photo de gauche, on voit qu'elle utilise une sorte de chariot, qu'elle peut utiliser une sorte de chariot sur lequel elle positionne les chaises pour les installer sur la terrasse. Et on voit aussi qu'elle a un diable classique, rétractable, et qu'elle s'en sert aussi parfois pour installer ou ranger les tables. Mais en fait, ces matériaux ne sont pas du tout adaptés à ces utilisations-là. Donc, en compensation, comme je vous l'ai dit au plus pratique tout à l'heure, elle porte directement les tables et les chaises à installer dehors. Elle prend des postures contraintes, du fait notamment que les locaux sont petits et qu'il y en a un petit peu partout quand toutes les tables et les chaises extérieures elles sont dans la salle. Et il peut y avoir des risques de chute parce que ces équipements ne sont pas tout à fait adaptés à cette utilisation. Troisième situation de difficulté, c'est tout simplement les courses. Elle effectue ses courses de façon assez traditionnelle. Elle se rend dans l'enseigne où elle se fournit, elle prend un caddie, elle charge son caddie, elle charge ses courses à la caisse, au coffre, et après, elle les emmène manuellement entre le coffre de sa voiture et le restaurant, sachant qu'elle
elle est située en moyenne elle stationne son véhicule, elle peut stationner son véhicule en moyenne à 25 mètres du restaurant. Donc, quand elle décharge ses courses, ça fait pas mal d'allers-retours en portant les sacs. Donc, pas mal de sollicitations des membres supérieurs. Avant-dernière tâche, il me semble, de travail contrarié, c'est l'entretien du local. Donc l'entretien du local, elle le fait en fait en passant l'aspirateur classique ou en passant le balai ou en passant la serpillière avec un seau et elle nettoie les vitres classiquement. Ce qui pose problème, je dirais, le plus dans l'ensemble de ces tâches, c'est de transporter le seau plein d'eau quand elle passe la serpillière. Conséquence, geste contraint au niveau des membres supérieurs et port du seau pendant toute la séquence. Autre situation de travail contrarié, l'utilisation des stores manuels. Quand elle arrive le matin, elle les ouvre. Quand elle part le soir, elle les ferme. Et c'est un système manuel qui demande d'effectuer ce mouvement, ce qui du coup est très sollicitant parce qu'il faut mettre de la force pour les bras et les épaules. On a l'objectif du coup dans cette intervention de réduire les contraintes d'ouverture et de fermeture de la baie vitrée. On l'a vu tout à l'heure. Donc la baie vitrée qui est là. Il y a une autre situation qui avait été identifiée, c'est tout simplement la découpe du pain. Comme on le voit sur cette troisième photo, voilà, là, elle est en train de découper le pain avec une machine manuelle à découper le pain, mais qui semble difficile à utiliser parce qu'elle ne s'en rend pas compte sur le moment. C'est pour ça que c'est intéressant et important d'observer les personnes en situation de travail, mais elle force énormément sur ses bras pour couper une tranche de pain. Et c'est quand même une tâche qu'elle fait beaucoup dans la journée, donc un geste assez répétitif. Et c'est un geste qui lui pose difficulté. Et à son domicile, pour faire sa gestion administrative, voilà son poste de travail bureautique. On le voit, il y a quand même des postures assez contraignantes sur ce poste de travail parce que déjà l'écran, il est très haut. Donc, quand elle utilise l'ordinateur, elle a la tête très levée. Normalement, l'écran doit être à hauteur des yeux. Le haut de l'écran doit être à hauteur des yeux. Quand elle utilise son clavier ou sa souris et qu'elle est positionnée sur sa chaise, elle a les bras très levés. Et les bras doivent être à 90 degrés. Donc, en fait, quand elle fait sa gestion administrative, qu'elle tape sur son clavier, qu'elle utilise sa souris, elle le fait les bras, je dirais, en élévation un petit peu et sans maintien. Donc ça pose des difficultés. Et une dernière tâche qu'on a identifiée être une situation de difficulté demande à ce qu'il y ait une modification de certaines hauteurs de préhension de charge. Alors là, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En fait, quand les plats sont pris en cuisine, elle les amène donc au client. Et entre la cuisine et le bar, il y a une sorte de vaisselier qui a un passe-plat. Donc, quand les plats sont pris en cuisine, le cuisinier les met sur ce passe-plat et la dame, elle vient les chercher pour les servir au client. Sauf que comme elle souhaite être assez rapide sur son service, ce qu'elle fait, parce qu'il y a une petite distance quand même entre les tables où les clients mangent et ce passe-plat, c'est qu'elle prend les assiettes du passe-plat, elle les pose sur un plan de travail qui est très très haut, elle reprend les autres assiettes au passe-plat, elle les repose sur ce plan de travail qui est très très haut, et ensuite, elle reprend les assiettes du passe-plat pour les servir à table. Donc en fait, elle se sert dans son service d'un plan de travail entre le passe-plat et la salle des clients qui est très très haut. Donc quand elle prend les assiettes ou qu'elle les pose, elle a les bras très en hauteur, ce qui pose problème et douleur pour elle. Donc l'objectif, c'est de réduire et de modifier toutes les manipulations de charge qui sollicitent ses bras, les manipulations de charge qu'on a vues, donc de proposer des aides à la manutention, de modifier certaines hauteurs de préhension de charge. Et l'objectif général, c'est d'éviter la désinsertion par la dégradation de son état de santé. Il y a des contraintes à prendre en compte dans cette situation, des contraintes déjà budgétaires. La dame, elle vient tout juste de s'installer, elle a déjà eu beaucoup de dépenses pour ce projet. Adaptation aux espaces de circulation et au flux. Comme on l'a vu, les locaux sont petits, exigus. Elle n'est pas propriétaire, donc elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Et il y a aussi un emplacement assez limité pour stocker.
Donc, les solutions de compensation. Pour aider à la manutention, une première solution qui semble toute simple, c'est d'utiliser un chevalet à ardoise intérieure. Plutôt qu'elle déplace manuellement la grosse ardoise qu'on a vue tout à l'heure en photo, que ce soit à l'intérieur ou sur la terrasse, parce qu'elle fait circuler cette ardoise de table en table quand les clients veulent prendre leur commande. Donc, elle porte cette ardoise qui est très lourde. C'est tout simplement de la positionner sur un chevalet qui sert pour les personnes qui peignent ou qui dessinent et de le faire rouler. Donc ça, du coup, ça limite le port de charge, une posture contraignante, et c'est assez léger. Et comme on voit, il n'est pas très encombrant, donc il est assez facilement maniable dans son restaurant. La deuxième solution qu'on a envisagée du coup pour l'extérieur, pour éviter que là aussi elle reprenne son ardoise pour la faire passer de table en table, c'est une ardoise extérieure lestée sur roulette. Donc lestée, elle permet de résister au vent, les pieds sont lourds, donc elle ne tombe pas du coup. Sur roulette pour qu'elle soit facilement déplaçable. Et cette ardoise, en fait, comme ça, elle peut être aussi, au niveau de la terrasse, déplacée de table en table. Et une troisième aide à la manutention qu'on a identifiée, c'est ce chariot avec des caisses pliables. Alors, pour comprendre un peu son utilisation, elle s'en sert en fait pour faire ses courses. Je vais vous passer tout simplement une petite vidéo qui va vous aider à bien comprendre en fait comment il fonctionne. Oui, je veux bien. Caroline, tant que j'y pense. Excusez-moi, on entend, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, on entend des bruits un petit peu non prévus. Pas grave. Ok, je vais quand même regarder avant le rendez-vous avec. Elle a l'air vraiment sympa cette jeune femme-là. Oui. Moi, c'est ça, oui, j'avais trouvé très bien au téléphone. Et puis là, c'est vrai que bon, on lui a demandé quelque chose. Où est-ce que c'est? J'ai toutes les fenêtres. Alors. Voilà. Est-ce que là, vous visualisez le fond d'écran YouTube, Stéphanie? Oui. Ouais, parfait. Oui. Donc, on va voir la vidéo du chariot pliant. Alors, c'est un chariot qui, du coup, est pliable et dépliable, donc qui est très facile, je dirais, à utiliser. Il faut ensuite déplier les deux caisses qui... Voilà, il faut ensuite déplier les deux caisses qui le composent. Qui sont très facilement positionnables. Voilà un petit peu le principe du chariot. Donc, en gros, la dame, elle va s'en servir à la place du caddie. Alors, je vais revenir du coup sur le PowerPoint. Est-ce que là, du coup, vous voyez le PowerPoint? Pas encore. Pas encore, Sandy. Okay. Et là? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc voilà, le principe de ce chariot, c'est qu'elle s'en sert elle s'en sert à la place de son caddie. Donc, elle le déplie, elle l'installe comme il est sur la photo. Elle remplit les caisses avec ses courses. Elle les met sur la caisse, elle les récupère. Et en fait, plutôt que du coup de décharger tous les sacs dans le coffre de sa voiture, elle décharge uniquement les deux grands bacs. Et là où du coup c'est un vrai coup de cœur pour elle, c'est que comme elle est garée assez loin de son restaurant, elle a juste à remonter son chariot, à repositionner ses deux caisses comme sur la photo et à amener son petit chariot rempli avec ses sacs dans son restaurant. Donc pas de port de charge des sacs de course et un seul aller-retour. Et on peut charger à peu près 60 kg par plateau. Et donc j'ai une deuxième petite vidéo à vous montrer, c'est pour un diable porte-chaise. Donc, c'est un équipement d'aide à la manutention qui lui permet de ne plus avoir à porter manuellement les chaises. Donc là, la vidéo est assez parlante.
Je vais la remettre tout de suite. Voilà, donc ce diable, en fait, il a vocation à aider à porter les chaises et les tables. Donc là, il y a une petite sangle de sécurité. On voit le monsieur l'enlève. Après, il va prendre le mât, là, qui est situé derrière. Il va le positionner à la bonne hauteur pour pouvoir prendre le tas de chaises. Il le règle à bonne hauteur. Il le rehausse, il le met à la bonne position. Il rajoute la sangle de sécurité, on va dire pour une sécurité supplémentaire, mais bon, c'est quand même conçu pour que ça tienne bien sans. Et il a juste à transporter en poussant ce diable. Et à l'enlever de cette façon pour ensuite installer ses chaises. Donc ça lui évite vraiment de faire toutes les manutentions à la main. Donc voilà, je vais repartager mon fichier. Voilà pour les 2 petites vidéos. Vous voyez mon PowerPoint, c'est bon? Oui, Okay. Sandy, c'est bon. Une avant-dernière solution qu'on a identifiée pour notamment les tâches liées à l'entretien, c'est le balai Sloopy. C'est un système de nettoyage en fait manuel. C'est un balai très très léger. Voilà, on le voit en fait sur cette photo. Il a une forme un petit peu télescopique. Alors en fait, c'est un balai qui s'utilise avec la méthode du S pour faire le ménage. Et du fait de son manche et de sa forme, ça demande beaucoup moins d'efforts des épaules pour réaliser l'entretien de ces locaux avec un balai. Et ce qui est vraiment très très bien pour elle dans ce balai, c'est que ça lui évite de passer la serpillière en remplissant un seau d'eau avec un système classique, parce que ce balai, en fait, il a des lingettes qu'on peut du coup humidifier, mettre du produit dessus, qui sont, je dirais, nouvelle génération et qui permettent d'être peu rincées pour le nettoyage. Donc, en fait, elle utilise une lingette pour une serpillière en fait, qu'elle met au bout du balai pour faire toute sa salle. Et pour faire toute sa salle, en fait, elle va juste la rincer une fois à l'évier. Donc, elle n'a plus besoin de faire l'entretien avec une serpillière et un seau classique. Donc, des gestes moins répétitifs et moins intenses au niveau des bras, une manipulation plus fluide et le fait qu'elle n'ait plus à utiliser le seau d'eau pour passer la serpillière. Autre solution identifiée par rapport au fait d'ouvrir et de fermer manuellement les stores, c'est de mettre un moteur pour que ça se fasse automatiquement. Réparer la baie vitrée, bien sûr, par rapport à cette baie vitrée utilisée comme entrée pour les clients qu'elle ouvre et qu'elle ferme manuellement, mais avec difficulté, pas parce qu'elle est très usée. Création d'une estrade plus d'un plan de travail à hauteur de préhension au niveau de la récupération des plats. Donc ça, c'est la tâche que je vous décrivais tout à l'heure. Quand elle prend les assiettes au niveau du passe-plat, elle fait une pause, en fait, elle les pose sur un plan qui est trop haut avant de les servir aux clients. Et là, l'idée, en fait, c'est de surélever un petit peu le sol par le biais d'une estrade et de mettre un plan de travail plus bas pour pas quand elle prend les assiettes, qu'elle lève trop les bras. Et l'aménagement du coup de son poste à domicile avec un fauteuil ergonomique, un repose-pied et un porte-documents qui vont lui permettre en fait d'être dans une bonne posture, d'utiliser bien le dossier de son siège quand elle fait sa gestion administrative, d'avoir les bras à 90 degrés et pas trop en hauteur. Et le fait d'avoir un porte-document lui permet aussi, alors c'est un petit support en plastique qu'on positionne entre l'écran et le clavier, et ça lui permet de mettre ses notes en fait, ou ce qu'elle a à saisir informatiquement, ça lui permet de mettre du papier devant son écran et pas à côté. Donc elle n'a pas besoin de se tourner, soit avec le cou, soit au niveau du buste, pour regarder ses notes et les répertorier sur informatique. Et
Une dernière solution, c'est l'aspirateur dorsal. Donc, plutôt que de passer l'aspirateur classiquement dans son restaurant, eh ben, elle a testé ce système d'aspirateur dorsal qu'elle a totalement validé parce que ça permet en fait de l'avoir sur le dos, mais le poids est assez bien réparti entre les deux épaules et elle ressent moins de difficultés à utiliser l'aspirateur dorsal de cette façon plutôt qu'un aspirateur classique. Et cela, même si elle était assez sceptique au départ. Et un couteau à pain neuf. Donc, je vous expliquais tout à l'heure qu'elle avait beaucoup de mal à couper les tranches de pain parce que le couteau à pain, il semblait usé. Elle ne se rendait pas compte qu'elle forçait pour couper le pain. Elle est allée acheter un couteau à pain à 5 € le lendemain. Et en fait, elle s'est rendue compte que, que du coup, cette tâche n'était plus une difficulté pour elle, que c'était son couteau qui était défectueux. Et voilà, parfois, des petites choses simples permettent vraiment de réduire certaines situations de difficulté. Il y a une formation aux gestes et postures adaptés à sa situation et au contexte qui a été mis en place. Donc, elle a été préparée en amont par un ergothérapeute qui a été sensibilisé aussi à ses missions, à ses activités, à comment elle les faisait. Et ça a permis du coup de bien revoir les postures, les appuis à générer, les techniques pour lever des charges sans se courber le dos, parce qu'elle a du coup des équipements, mais encore faut-il bien les utiliser. Et d'organiser de la séquence d'entretien du restaurant, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée de faire l'entretien du restaurant avec un ordre de tâches bien précis pour que ce soit le moins fatigant possible et le moins sollicitant possible, pour essayer d'équilibrer un petit peu les sollicitations au niveau de ses membres supérieurs quand elle entretient son restaurant. Alors, au niveau du financement, donc c'est la GIFIP qui a aidé financièrement les achats qui ont été réalisés. Il y a certaines choses, on va dire, qui relèvent de l'amélioration des conditions de travail, mais quand même beaucoup qui relèvent de la compensation du handicap pour la personne. Quasiment tout a été pris en charge, je dirais, à 80%. Elle a décidé, en fait, de prioriser en fait ses achats et de les faire en 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle a quasiment tout acheté, sauf la motorisation du store et l'ardoise intérieure. Alors, pourquoi elle n'a pas acheté l'ardoise intérieure tout de suite? C'est qu'elle était quand même contrainte, on va dire, financièrement du fait qu'elle venait tout juste de s'installer et que, comme c'était au moment du confinement de mars, elle n'en avait pas besoin. Donc, elle ne l'a pas encore acheté. Et la motorisation du store, ça reste quand même quelque chose de très important, surtout qu'en fait, pendant le confinement de mars, elle a installé une vente à emporter en extérieur, donc elle a quand même travaillé sur les 3 mois, donc elle a quand même ouvert et replié son store tous les jours où elle travaillait. Et en attendant du coup de faire installer un moteur permettant cette motorisation, elle a fait un système, elle s'est fait aider pour faire un petit système bricolage système D, où elle a un petit crochet qu'elle met sur une visseuse, et ce petit crochet, elle remplace en fait la barre qui lui permet d'ouvrir et de fermer le store. Donc elle monte sur un escabeau et électriquement, avec sa visseuse, elle active le petit crochet qui tourne et qui permet d'ouvrir et de fermer le store. Donc voilà un petit peu pour cette dame et l'ensemble du coup des équipements, plus la formation gestes et postures, ont vraiment permis sur beaucoup de petites choses, petites et importantes choses, de réduire la sollicitation au niveau de ses bras et du coup de réduire les situations de difficulté. Est-ce que vous avez des questions concernant du coup la situation ? J'ai pas accès au chat, mais je pense que si... J'ai accès. Ouais, il n'y a pas. Non, pour l'instant, il n'y a pas. Non. Très bien, merci. Bon, on va passer à des idées en plus, donc je vais laisser la main à Stéphanie. C'est bon, tu es animatrice. Ou est-ce que tu veux que je te le... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, en effet, après ces 2 exemples bien détaillés, on va aussi vous donner d'autres solutions qui peuvent représenter et être adaptables dans différents métiers.
Alors, voilà. Voilà. Évidemment. Bon. C'est bon. J'aurais dû te laisser la main. C'est plus simple. Alors, donc, dans les idées en plus, il y a notamment un matériel que l'on soumet en tant que pour aider en effet un agent de production ou un menuisier ou un ébéniste ou voire un soudeur. C'est aussi c'est ces fameuses tables élévatrices. Hein, il existe différents modèles. Elles sont ce qu'on appelle une coupe en ciseaux, avec un système bien sûr électrifié pour que la personne puisse travailler à sa hauteur. Et faire aussi toutes les missions, toutes les finitions si on prend de la soudure. Pareil pour la menuisier. Vous voyez qu'en plus, elle peut carrément être mise à plat. Donc, en termes de place, elle peut carrément être baissée. Et bien sûr, on augmente bien sûr la hauteur suivant la taille de la personne et les besoins pour faire ses tâches. Donc là, il en existe des différents modèles adaptés bien sûr à la tâche. C'est aussi une table élévatrice qui peut se mettre aussi donc, sur un sol et qui peut se mettre aussi dans une fosse. Hein. Si une personne, par exemple, travaille des mécaniciens ou des mécaniciens poids lourds ou mécaniciens voiture, ça peut être aussi une solution, notamment pour ce type de métier. D'autres solutions, donc bien sûr le mini gerbeur, ça c'est pour en effet qui est électrique aussi et qui permet justement de mettre des petits cartons, de manutentionner d'une manière tout à fait ergonomique des cartons de petite taille, volumineux, mais pas forcément très lourds. Des caisses aussi avec aussi des lettres par exemple, du courrier. Ça évite en effet de porter à bout de bras les caisses qui sont remplies de choses et d'autres. Le chariot à hauteur constante, ça c'est bon, c'est assez utilisé, notamment dans l'hospitalier, le médico-social, dans les maisons de retraite, hein, ce qui permet aussi de faire un chariot donc sur roulette, de limiter en effet la charge sur l'ensemble du corps. Le transpalette électrique, qui est un outil en effet qui peut être intéressant. Alors, je reviens sur le transpalette. Transpalette électrique, en effet, c'est on intervient en effet dans des situations où la personne travaille dans logistique, dans une jardinerie, comme tout à l'heure, dans une plateforme de logistique, et où en effet, il y a souvent des transpalettes, mais ils peuvent être manuels. Donc là, la GFIP participe justement au financement de ce transpalette électrique, sachant qu'on est aussi sur l'investissement. Donc là, c'est par rapport à la compensation du handicap de la personne. Donc on ne sera pas sur un pourcentage très important de participation, puisqu'il ne sera pas forcément utilisé que par l'agent en question. Et aussi, on est aussi sur de l'investissement qui est fait aussi par l'entreprise. Donc il y a un coût qui sera une participation moindre que pour d'autres matériaux. Important aussi, c'est un peu comme l'idée de l'aspirateur dorsal. Là aussi, pour des personnes qui travaillent en espace vert, qui ont souvent les membres supérieurs en élévation, et ça te permet de travailler à la bonne hauteur avec un tailleur électrique et une batterie dorsale, donc qui en effet permet d'avoir la charge sur une répartie sur l'ensemble du dos et des épaules, et qui permet surtout une bonne posture puisqu'on a les deux bras qui sont bien sûr libres pour faire les tâches. Là, on est sur une plateforme logistique et là aussi, vous voyez, on a un préhenseur à ventouse. Donc là, on est sur des cartons, vous voyez, volumineux. Et là, on a tout un système qui part aussi du plafond
et qui permet de venir de faire du picking et qui prend, grâce à cette ventouse, les cartons sur la palette et qui les met sur une chaîne de production qui va jusqu'à la livraison. Livraison pour le chargement dans les camions. Là aussi, pour les personnes qui travaillent à la fois dans les espaces verts, mais aussi le bâtiment, hein, notamment des manutentionnaires sur des chantiers, et une brouette basculante. Hein, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, il suffit de solliciter ses fournisseurs habituels pour voir s'il existe des matériaux plus ergonomiques, s'il y a des nouveautés. On sait bien que beaucoup de fournisseurs travaillent sur l'ergonomie des postes de travail. Et le dernier en date, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant, vous avez dû entendre parler des exosquelettes, hein, qui permettent pas de faire à la place d'un agent, mais de soulager, de faire avec, et de soulager en effet par un système qui est positionné au niveau du bassin, du dos et bien sûr des bras, de limiter et surtout de diminuer la charge lorsque l'on fait. Là, on voit en effet une présentation chez un mécanicien. On ne fait pas le mécanicien ou l'agent reste mais sur maître de ses gestes. Ça ne vient pas remplacer, ça vient aider et limiter les contraintes du port de charge. Et je laisse la conclusion à Sandy. Donc, en conclusion, les effets et contraintes des manutentions, elles peuvent être réduites ou contrecarrées par le respect des préconisations en termes de prévention des risques, une organisation du travail bien réfléchie en fonction de l'activité, favorisant une possibilité d'alternance de posture et de séquence de travail et permettant des marges de manœuvre et des temps de pause, des équipements bien sûr adaptés à l'activité qui réduisent les contraintes et des opérateurs sensibilisés, formés aux gestes et postures. Si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes. Désolée, on a beaucoup parlé. Ce n'est pas forcément évident de résumer le plus possible les situations qu'on rencontre. Donc, n'hésitez pas. Il reste encore 3 minutes. Oui, il y avait une question sur la table élévatrice, oui, en effet. Ouais. Je n'ai pas ces informations-là, donc oui. Je pense qu'on va faire comme ça. Très bien. Écoutez, merci à vous pour votre participation. On espère vous avoir un petit peu éclairé sur le sujet et les potentialités. Hein, voilà. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'arrive pas forcément toujours, on n'arrive pas avec les solutions toutes faites. Hein, Sandy, elles se construisent avec le salarié, l'employeur. Souvent, il y a du bon sens, et puis des fois, on cherche les idées. Des fois, c'est de la création, hein, on s'adapte et on chemine avec les salariés, l'employeur pour trouver la bonne solution la plus adaptée. Bon, eh bien, merci à tous et bonne continuation. Bonne fin d'après-midi et bon week-end. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.